Merci d'être avec nous. On est en osmose et je vous propose de retrouver dans un petit moment Delphine Garnier. Astrologie chinoise Le signe du mois. avec Delphine Garnier. Bonjour Delphine. Bonjour Serge. Il n'est pas beau ce nouveau jingle? C'est superbe. Superbe. On a eu du mal à trouver de la musique chinoise, c'est pas évident. Non, on est loin. Alors, Delphine Garnier, quand elle est là, c'est qu'on parle d'astrologie chinoise et au sens énergétique de la chose. Alors, on va démarrer par une bonne année, c'est ça? Eh bien oui, bonne année Serge, bonne année à tous, puisque nous venons de rentrer dans l'année énergétique du buffle de métal depuis hier, le 3 février. Alors certains m'ont interpellé en me disant « Mais non Delphine, le nouvel an chinois c'est le 12 février ». Alors c'est pour ça que je voulais préciser pourquoi le 3 Oui, c'est ce février que j'allais demander, parce que et tout le monde pourquoi dit le 12, le 12 février. Tout simplement parce qu'en astrologie chinoise, en Bazi, on utilise le calendrier solaire, qui est donc le calendrier énergétique solaire, et donc la nouvelle année est le 3 février. Et puis les Chinois et leurs festivités, eux, ils sont calqués sur le calendrier lunaire. Et il se fait, donc il varie beaucoup, hein. Évidemment, leur nouvel an chinois, ça varie de mi-fin janvier jusqu'à mi-février. Pourquoi ? Parce qu'ils fêtent en fait la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. D'accord, bon, on s'en fout, on a tout le mois pour le fêter. Puis voilà, c'est ça, on va dire plus, comme ça, Serge. Donc d'un côté, il y a le solaire et d'un côté, il y a le lunaire. En plus, cette année, tout est annulé, donc... Oui, et bien, ils vont pas pouvoir encore le fêter comme il se doit, parce qu'en Chine, le nouvel an chinois, c'est vraiment une grande fête. C'est beau, avec ces dragons et tout ça, là, c'est le gros cliché qu'on voit dans tous les films, j'imagine. Alors cette année, on parle un peu de l'année d'abord Oui, on va parler, alors je vais déjà vous parler de l'énergie de l'année avec ce buffle de métal. Pour revenir aussi à la nouvelle année énergétique, on fête quoi ? Parce que ça correspond à quoi ? Ça correspond au printemps. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'est la fête du printemps. C'est pour ça que les festivités chinoises sont si importantes. On fête le printemps, la renaissance, le renouveau. Yes, le printemps a déjà commencé en Chine. Alors le printemps, énergétiquement, oui, parce que le printemps, c'est toujours le 3 ou le 4 février. Parce que nous, on est obligés d'attendre le 21 mars, nous. Oui, parce qu'on n'est pas du tout calqué sur le soleil. On est sur les solstices. Nous. Oui, il y a une grande différence. D'accord. Mais énergétiquement, c'est le printemps. C'est une bonne nouvelle déjà. C'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Alors, le buffle de métal, Serge. Allons-y. Alors. C'est pas moi le buffle de métal. Qu'est-ce que nous apporte ce buffle ? On l'avait vu déjà, c'était un des signes. Alors, on avait vu le mois dernier, c'est l'énergie mensuelle, c'était le buffle de terre. Et donc là, qui était en raccord entre la fin de l'année du rat et le début du buffle de métal. Donc, il y a eu un petit raccord, il y a eu un petit mois de transition, on va dire. Donc, pour revenir à cette année énergétique, il faut que je vous reparle du rat, bien entendu, ce rat dont on va se souvenir très, très longtemps avec cette année 2020 un peu chaotique. Le rat, qui est le premier animal énergétique du cycle du zodiaque chinois, il était là pour plusieurs choses. C'est une des énergies la plus destructrice, mais au sens neutre du terme, c'est-à-dire détruire, déconstruire. Pourquoi ? Pour nettoyer, purifier. La mobilité, le changement, oser le changement. Donc ça, c'était l'énergie du rat. Et aujourd'hui, le buffle arrive. Et là, le buffle, qui est une métaphore, on ne parle pas d'animal, on parle bien d'éléments énergétiques, c'est de la terre yin avec du métal yin. C'est quoi ? Je vais vous le faire en un mot, si ça pouvait résumer, c'est la construction. Après avoir nettoyé, changé des choses, aujourd'hui, on doit se poser de façon... déterminée, précise pour se construire ou se reconstruire. Donc on est aux fondations là. Exactement, c'est les fondations, Serge. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire quelque chose de concret, palpable. La terre, c'est quelque chose de très concret, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. L'eau, il n'y a rien de plus immatériel. En plus, ça va dans tous les sens, ça ne se contient pas. Là, la terre, ça se contient. Donc là, on nous demande de reconstruire vraiment... de façon active, parce que le buffle, il nous apporte une énergie, il est travailleur, il est déterminé, il est précis, il n'est pas très ouvert, il sait ce qu'il veut, mais il est persévérant. Il est endurant surtout, non ? Il est endurant. Donc c'est une énergie qui est vraiment une suite logique, c'est toujours des suites logiques, on a nettoyé le terrain, maintenant on peut commencer à construire.
Bien, ben j'espère qu'on va bien construire cette année. Ça, c'est à peu près l'énergie de cette année-là. On est bien ancré quand même, là. On a les pieds On est dans le dans le concret, sol, là. c'est ça, on est dans le concret. Alors au niveau, ça c'est une grande énergie au niveau collectif. Alors évidemment par rapport à ce qui se passe de façon générale avec la pandémie, le confinement, etc., il y a aussi quand même un impact individuel. C'est-à-dire que moi dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte cette énergie-là? Comment l'optimiser? Eh bien, s'ancrer fortement, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre. Et puis la terre avec du métal, c'est quelque chose de très ressourçant, quoi, hein. C'est quelque chose qui vient sous nos pieds. D'accord. C'est une théorie du bien-être et du développement aussi en ce moment, parce qu'on dit quand on est trop perché, ça le fait pas. Il faut quand même s'ancrer pour pouvoir être entre le haut et le bas, quoi, le spirituel et le Donc matériel. c'est se centrer, délimiter son territoire, travailler sa sécurité. Et si je pouvais dire ça autrement, trouver sa sécurité dans l'insécurité. Trouver sa sécurité dans l'insécurité, c'est-à-dire ma sécurité n'est pas la sécurité de l'extérieur, et délimiter son territoire. Donc, il y a vraiment une question de place, de territoire, de sécurité. Ça peut être au niveau du travail, de son couple, de sa famille, à tous les niveaux. Il y a une idée de groupe, parce que le buffle, c'est souvent troupeau. Non. Sa place au sein d'un troupeau. Oui, mais là, il faut vraiment prendre le buffle comme l'année énergétique, vraiment sur le plan métaphorique. Ça vraiment représente un élément. On est vraiment dans la terre yin. Voilà. Ouais. Le concret, le matériel. Ça ne veut pas dire qu'on va grossir quand même. Non. Non, ça n'a rien à voir. Je plaisante, bien sûr. Alors, cette année du buffle de métal. C'est très métal, hein, quand même. Les éléments se suivent. Tout est métal, parce qu'on avait le rat de métal, le buffle de terre le mois dernier, enfin l'année dernière. L'année dernière, c'est rat de métal. Cette année, c'est buffle de métal. L'année prochaine, ça sera tigre d'eau. Donc quand après, même. Lièvre d'eau. Ça change un petit peu. Et donc, pour le premier mois de cette nouvelle année chinoise, hein, attention, du buffle de métal, on attaque le tigre. Oui, on attaque le tigre. C'est lui qui... Non, je plaisante. C'est pas lui qui nous attaque. On attaque le tigre. Le tigre de quoi? Alors, c'est le tigre de métal. Encore? Ah oui. Je le disais bien, il y a du métal un peu partout, là. Et donc... alors, ce tigre, quelle est sa puissance? Alors, la puissance et l'énergie... Quand on dit tigre, on pense tout de suite puissance. Oui, alors c'est puissance, mais surtout développement, parce que l'énergie de base du tigre, c'est du bois. Le bois, il faut le représenter comme un arbre très enraciné, mais qui se tourne vers le ciel, c'est-à-dire qui se développe, qui a besoin de se développer. Donc il y a quand même une énergie d'ouverture, de curiosité, d'apprentissage, d'écoute. Le tigre dans le zodiaque chinois, ça serait le philosophe. C'est pas du tout l'animal de la jungle, hein. C'est le philosophe, parce que le bois qui éveille sa curiosité, son ouverture, l'écoute, etc., c'est quelque chose de très très ouvert, de bienveillant et qui veut se développer. D'accord. Mais Serge, il y a toujours un mais. Bah oui. Oui, sauf que ce bois, donc ce tigre, il est accompagné ce mois-ci de métal. Donc le bois et le métal, ça va pas trop bien ensemble. Imaginez un gros chêne dans la forêt. Avec une tronçonneuse métallique à côté, ou une hache. Et donc, à chaque fois que le bois essaye de pousser, ou le petit arbuste, peu importe, hein, ça appartient aussi à l'élément bois, on sort la tronçonneuse et on met le bois, cet arbre au tapis. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, on va être empêché tout le mois? Concrètement, c'est ça, exactement. C'est un empêchement, une frustration, un autosabotage. C'est on veut, mais on n'y arrive pas. On voudrait, mais on nous empêche d'eux. Ou on s'empêche d'eux aussi, parce que c'est une énergie. Donc ça dépend comment ça résonne dans votre thème à vous, comment ça résonne dans votre propre énergie. Donc du retard, des obstacles, des choses Surtout beaucoup de frustration. Ça peut entraîner de la frustration avec le métal. On le voit déjà avec le coup des vaccins, non? On lance la campagne, puis finalement elle s'arrête parce qu'il n'y a pas assez de... C'est-à-dire qu'on se développe, on pourrait prendre cette image de le vaccin se développe, il y a plusieurs laboratoires. Il y a plusieurs laboratoires qui lancent leur vaccin avec leurs propres recettes, et puis tout d'un coup, crac, il n'y a plus de stock. Donc c'est un peu ce côté où il va falloir s'adapter, ne pas s'impatienter, ne pas se frustrer. C'est tout ce côté. Et puis le métal, c'est la justice, les règles, quelque chose de très droit.
Et l'arbre, lui, il veut se développer. On y va. Hein. Bon. L'avantage de l'arbre dans la nature, c'est que quand on lui met un caillou dessous, il tord. Enfin, il pousse tordu, puis il se redresse au bout d'un moment. Un caillou, oui, c'est la pierre. Mais là, on est dans le métal. Alors, le métal, la tronçonneuse en général. Donc, ça va être une énergie qui peut être à flux tendu. On risque d'être bien contrarié. Quoi. Et bon, je ne sais pas comment ça résonne chez vous. On n'y est que depuis hier, dans cette énergie du tigre de métal. Mais il peut y avoir quand même un petit peu encore de tension. C'est-à-dire, il y a un côté où on veut y aller, on veut se développer, et l'autre côté où il y a quelque chose d'un cadre, quelque chose de strict qui nous empêche d'eux. Voilà. Bon, voilà, bonne nouvelle, tiens. Est-ce que chez les Chinois, c'est comme chez nous, février, c'est le mois le plus court de l'année ? Non. Zut, en plus, on peut pas dire ça sera... Non, parce que le tigre de bois, de métal, pardon, il va jusqu'au 4 mars. Du 3 février jusqu'au 4 mars. Mais alors, c'est le printemps. Encore une fois, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, ce sont des tendances générales au niveau énergétique. Ce n'est pas l'horoscope, votre avenir qu'on est en train de préciser. Mais donc, au niveau de l'énergie, là, on sent qu'on a envie de partir, puis on est un peu bloqué, on est freiné, on est coupé dans notre élan. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est une énergie qu'on peut recevoir de l'extérieur. Alors ça, c'est au point de vue général, sociétal, politique... au niveau de tout ce qui est social, relationnel. Et puis, bien entendu, de toute façon, je ne fais aucune voyance, aucune prédiction. Ce n'est pas l'horoscope, c'est énergétique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que ça fait sur votre thème. On ne va pas tous réagir de la même façon. Pour certains, ils vont passer un mois assez agréable, justement, avec ce printemps qui arrive et ce besoin de s'expanser. Et puis d'autres, ça va être un petit peu chargé. Après, tout dépend. Voilà. Après, c'est vrai, c'est un peu comme yin plus yin égale quelque chose, et yin plus yang. Voilà, selon ce qu'on est, ça peut se passer super bien, être très bon pour nous. On peut flotter là-dedans ou alors se retrouver bam, coincé à chaque pas. Est-ce que vous avez un tigre dans votre thème ? Je vous rappelle qu'on a 4 animaux. Ça n'a rien à voir avec. Il n'y a pas que la naissance, l'année de la naissance, mais on a 4 animaux. Est-ce qu'on a un tigre dans notre thème ? Quelle est la qualité de ce tigre ? Est-ce qu'il est déjà blessé ? Est-ce qu'il est déjà faible avec... ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes relationnels, émotionnels, de santé. Donc, évidemment, le tigre va résonner avec le tigre que vous avez dans votre thème et, évidemment, va l'activer pleinement, va le potentialiser. Donc, il faut espérer que ce tigre soit déjà en pleine force et en pleine forme pour pouvoir l'activer et activer ses potentiels. Allez, mettez un tigre dans votre moteur. C'était facile, mais je me suis permis de le faire. On va parler de santé aussi également. Je vois que vous avez envoyé une jolie photo travaillée autour du foie et tout ça, là, du bois. Oui, parce qu'on a changé de saison. On vient de quitter la saison de l'hiver. Et en médecine traditionnelle chinoise, je voulais faire un petit peu de lien avec ce que nous disait la saison. D'accord. Sur notre santé actuellement, le printemps. Alors, c'est pas du tigre de bois, c'est un tigre de métal. Oui. Et vous avez marqué bois. Février, bois égale foie égale tigre. Oui, parce que le tigre, c'est du bois. Ah oui, mais du bois de métal. Ah bah oui, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oh là là. Alors, il faut savoir que... Oui, j'ai compris. Le tigre avec le bois, avec le côté métal qui le coupe. C'est bien que je vais refaire un petit résumé. Chaque animal, c'est un binôme. C'est-à-dire qu'il y a l'animal qui représente toujours un élément et il est accompagné d'un élément. Donc, quand je dis tigre de métal, c'est du bois et du métal. Quand je dis buffle de métal, c'est de la terre et du métal. D'accord, c'est pour ça qu'il y a de la contrariété, parce que le bois du buffle et le métal, la c'est ce que vous nous expliquez pendant 10 minutes. Voilà. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots en bois, bien sûr. Alors, février. Donc, la santé, on vient de changer d'énergie de saison. Donc, nous sommes au printemps depuis hier. Le printemps, ça correspond évidemment... Alors, 5 organes majeurs des organes logiciels, on pourrait dire en médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est comme l'astrologie chinoise, le feng shui, c'est les 5 éléments, yin-yang. Le bois, c'est quoi ? Ça correspond au foie. Le foie correspond au bois, donc c'est notre organe foie qui est sous les projecteurs sollicité pendant ce printemps. Alors, de quelle façon ? Il faut qu'on le préserve, faut qu'on fasse attention. Alors, est-ce que l'organe foie, vraiment ? Alors, il y a l'organe foie d'un point de vue organique, physiologique, comme en médecine occidentale. Et puis, il y a le logiciel foie, comme en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Alors, qu'est-ce que fait le foie, hormis tout ce qu'on connaît en médecine traditionnelle occidentale, française ? Le foie, lui, c'est un peu...
Le général en chef, le foie, il a une grande responsabilité, c'est qu'il est responsable de la circulation du chi, de l'énergie, on appelle chi, QI, le chi, circulation de l'énergie dans tout le corps. Donc le foie, il a cette grande responsabilité-là. Alors, c'est la plus grande, il en a d'autres, bien sûr. C'est celui qui stocke le sang aussi. C'est-à-dire que quand on se couche le soir, le sang revient au foie. Et puis, quand on se lève le matin, le foie libère le sang pour aller dans l'ensemble de l'organisme. Mais ce qui est intéressant, et là, je vais plutôt insister sur le psycho-émotionnel, avec le foie, qui peut être tendu justement en plus avec ce tigre de métal, avec les contrariétés, c'est la mauvaise gestion de nos émotions. L'émotion du foie, c'est la colère. Ah. Quand le foie est un peu surtendu par des émotions, par une alimentation déséquilibrée, par trop de stress, pas assez de sommeil, etc. L'alcool aussi, non, il paraît que c'est très mauvais. Et l'alcool, bien entendu, le foie va bloquer l'énergie. L'énergie ne va plus circuler. Et là, peut apparaître des symptômes, des douleurs ou évidemment après des maladies. Et surtout, au niveau émotionnel, c'est la colère qui monte. Et là, la colère, c'est l'effet cocotte-minute. C'est-à-dire quand le chi est bloqué par le foie. Effet cocotte-minute, donc ça peut être des colères intériorisées, puis ça explose. Colère intériorisée chez certains ou colère extériorisée chez d'autres. Ça dépend comment ils sont, comment est leur thème. Par exemple, s'ils ont beaucoup de feu, et ça peut être l'explosion. Par contre, s'ils n'ont pas beaucoup de feu dans leur thème natal, la colère va être intériorisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir d'impact. Au contraire, ça va être intérieur. Donc là, c'est l'organe qui prend plein pot, si j'ose dire. Donc c'est surtout le psycho-émotionnel, le foie, là au printemps, la colère, il va falloir la gérer. On fait comment concrètement? On prend des tisanes avec du citron? Alors concrètement, j'ai pas de recette miracle. Voilà, j'ai pas de recette miracle, si ce n'est que. C'est ce qui est un peu compliqué à comprendre, c'est parce que quand on utilise l'organe foie, on prend de la boldoflorine ou je ne sais quoi, ou de chardon-marie, enfin des produits qui aident le foie. Mais quand c'est l'énergie foie, c'est pas facile là, de gérer ça. Alors l'énergie foie en médecine traditionnelle chinoise, et bien sûr en alimentation. C'est très vague pour nous occidentaux. Oui. Alors il y a une saveur. Là c'est la saveur acide. Donc une petite cure de citron le matin, vous savez, avec un peu d'eau chaude. Ah oui, pareil, c'est très tendance. Chaque organe a sa propre saveur. C'est la saveur acide pour le foie, pour épurer le foie. Donc bien sûr, au niveau de l'alimentation, on peut faire quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas en prenant un citron chaud le matin que tous les problèmes vont partir. Ça va pas calmer la colère. Je dirais que 80% de nos maux, MAUX, sont dus à une mauvaise gestion des émotions. D'accord. Alors la première chose à faire dans ces cas-là, Serge, c'est si je suis en colère, c'est identifier le pourquoi. Pourquoi je suis en colère? Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça vient titiller chez moi? Donc pourquoi trouver la cause. Cette colère? Trouver la cause. Est-ce que c'est une colère ancienne? Est-ce que c'est un événement qui s'est passé ces derniers temps qui a réveillé cette colère et donc qui montre que le problème n'a toujours pas été géré, que je l'ai peut-être mis sous le tapis pendant des années, mais que là ça explose? C'est identifier la colère. Alors février, c'est le foie. Février, c'est le foie. Donc c'est un mois où on risque d'être un peu en colère. Est-ce que ça veut dire qu'on va être en colère? C'est pas février le foie, c'est le printemps. D'accord. C'est le printemps. Donc ça va être plutôt c'est marrant, c'est février, pas une saison mars. qu'on associe avec la colère, nous, les Occidentaux. C'est plutôt cuicui, Alors, les petits oiseaux, oui, il y a ce côté-là, mais si on s'en réfère à la nature, parce que en astrologie chinoise, comme au feng shui, comme en médecine traditionnelle chinoise, ça prend racine dans la nature. Pour que la sève monte dans l'arbre au printemps, c'est la force qui monte. Donc il y a des bourgeons qui explosent aussi. C'est quelque chose. Donc il y a quand même une espèce de comme dans un volcan, ça monte. Donc, il y a l'effet cocotte-minute. C'est soit la sève monte et on en fait quelque chose de positif, comme dans un arbre, ou soit ça devient un volcan. Mais on se réveille, ça se réveille. Bon, chers amis, faites attention de ne pas trop exploser quand même ce mois-ci. C'est un peu compliqué. Alors, donc, il y a l'alimentation, je vous ai dit surtout la gestion des émotions. Si je suis énervée, pourquoi je suis énervée? Alors, la première chose qu'on a tendance à penser, c'est que si je suis en colère, c'est la faute des autres. C'est parce que j'ai été en retard ce matin, parce qu'il y en a un qui n'avance pas en voiture, mon voisin m'a pris la tête, mon patron m'a encore mis des dossiers. Donc, tout est de la faute des autres. Mais non, parce que ça ne devrait... Pourquoi ça me met en colère? Il y a quelque chose qui se réveille. Donc, il faut vraiment travailler sur
ses propres émotions. Et puis l'alimentation, et d'autre part, le contact avec la nature, puisqu'on est dans la saison du printemps, c'est le renouveau énergétique, le contact avec la nature. Aller se promener en forêt, pour ceux qui connaissent, s'adresser aux arbres, prendre un arbre dans ses bras, enfin, pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment la nature. D'accord. La colère, c'est un peu comme la musique, c'est un cri qui vient de l'intérieur. Donc c'est de soi-même qu'il s'agit, quoi. Après, l'autre, c'est un exutoire. On se sert de... Et c'est un miroir. C'est-à-dire que l'autre est un effet miroir. L'autre va nous donner une information. Et cette information, c'est nous qui la transformons. Soit ça coule, parce que on est bien aligné, oui. On est cool. Ouais. Ou soit ce jour-là, ça va pas couler du tout. Et là, ça va monter. Mais c'est juste un effet miroir. L'autre est un effet miroir. Voilà. Bon, prenez tout ça, réécoutez la chronique. Vous la retrouverez sur osmos-radio.fr en podcast, sur Facebook, Twitter et Instagram en vidéo avec Delphine Garnier. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, Serge. Ce sera quoi ? Alors, le mois prochain, ça sera le lapin de métal. Encore ? Ah oui, parce qu'ils suivent métal yang, métal yin, au yang, au yin. D'accord. Ça se suit. Mes petits lapins, on aime bien. Merci Delphine. À bientôt.